Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis François Ledard, je suis responsable des projets au sein de RS Components et je suis notamment en charge d'une thématique qui tourne autour de solutions dédiées à la maintenance connectée. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à David qui va se présenter aussi. Bonjour à tous, donc je suis David Brakovic, associé fondateur de la société BeLive. Donc on est spécialisé en computer vision et en intelligence artificielle et vous allez voir comment tout ça peut servir vos intérêts de tous les jours. Donc, bien évidemment, on va passer en revue certaines informations. Bien évidemment, au cours de cette présentation, n'hésitez pas à nous poser des questions. C'est aussi un échange. Euh, donc, voilà, la présentation qui démarre. Je te laisse la main, David, et puis pour faire aussi, bien sûr, défiler les slides à ta guise. D'accord, j'espère que vous m'en voudrez pas, je connais pas très bien l'outil, donc il y aura peut-être des petits bugs, mais bon, T'inquiète on va pas, il n'y a essayer de pas de faire ça souci. proprement. On va commencer par effectivement la question qui est comment automatiser les process d'approvisionnement pour gagner du temps. Et on va voir un peu plus largement comment nos solutions de computer vision et d'intelligence artificielle peuvent y contribuer. Bien évidemment, c'est pas que l'affaire d'une techno, mais effectivement, on a des choses sympas à apporter, à présenter. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un peu de notre société qui travaille avec Radiospares. Donc, la société s'appelle BeLive.ai. On est donc français. On a aujourd'hui des bureaux aux États-Unis et au Canada. On opère donc nos solutions en France, en Allemagne et aux USA très récemment. Alors, on est une jeune société, fondée en 2019. À ce jour, on a 25 employés. Et en 2019, dès le début, on a fait une très belle levée de fonds de 4,1 millions d'euros et je pense que cette année, on fera un deuxième tour pour continuer à financer notre croissance puisqu'on a de la chance d'avoir effectivement une bonne traction sur l'ensemble de nos solutions. Donc pour ceux que effectivement ça intéresse, on est compatible avec Microsoft Azure et on a été sélectionné effectivement pour faire partie des quelques solutions qui accompagnent les nouvelles offres Microsoft en termes de captation de données. Donc ceci étant dit, je vais vous présenter un peu la technologie qu'on porte avant de vous présenter comment elle est mise en œuvre. Donc nous, on parle encore une fois d'intelligence artificielle et de computer vision. Donc on travaille essentiellement et beaucoup avec la caméra, et un seul type de caméra, des caméras très très standard, très très low cost. J'ai pour habitude de dire en fait qu'on est une société low tech hardware, high tech software. Donc on maîtrise bien évidemment la partie soft de façon assez, de façon, on maîtrise bien en fait tous les niveaux d'intelligence artificielle appliqués à la computer vision, et on a cette spécificité qui est assez importante, c'est qu'on fait pas de la tech pour la tech, on fait de la tech pour une solution, pour un besoin, pour répondre à une problématique métier donnée que vous pouvez avoir chacun d'entre vous dans vos entreprises. Et on va toujours s'attacher à mettre le bon niveau de technologie dans la solution qu'on va créer ensemble, de façon à ce qu'on ait un fort ROI, puisque c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse passer à l'échelle. Donc, encore une fois, je reviens sur comment ça fonctionne. Donc, on positionne des caméras. Ces caméras vont capter des informations. Et on verra encore une fois dans les slides suivantes de quoi il s'agit dans le cas de la gestion des stocks automatisés. On va capter des informations, plutôt on va capter des images qu'on va transformer en informations en temps réel, et ces informations peuvent être traduites en action de façon complètement automatique, encore une fois, de façon à augmenter essentiellement la qualité de service vers vos clients. Donc, l'automatisation,
dans un contexte effectivement de disponibilité, bien évidemment, mais de contrôle aussi. C'est important. Donc effectivement, sur les sites de production, les opérateurs, les techniciens, ils ont des besoins de consommables, de pays ou d'outillage spécifiques. Et cela implique d'une part effectivement des déplacements chronophages, donc autant être sûr que les produits sont bien disponibles. Et d'autre part, lorsqu'ils ne sont pas disponibles, ça implique des problématiques d'indisponibilité matérielle, d'indisponibilité d'équipement. Et donc, dans ce sens-là, l'automatisation de la gestion des stocks est primordiale pour pouvoir, encore une fois, garantir une continuité de service et zéro perte de charge pour vos clients. Effectivement, la consommation et l'utilisation de ces outils est extrêmement importante. Et quand il y a aussi la notion de traçabilité qui est évoquée dans cette slide, puisqu'effectivement, il faut savoir où vont les différentes pièces, par qui elles sont consommées, encore une fois, pour aller encore plus loin dans le détail et dans l'analyse de la vie de votre produit chez le client, de façon à pouvoir toujours en tirer plus de bénéfices et à augmenter, encore une fois, la qualité de service et la valeur ajoutée que vous êtes capable de lui apporter. Donc effectivement, l'automatisation est un enjeu pour ceux qui se sont connectés, en tout cas aujourd'hui. Si on liste un peu les avantages que l'automatisation dans un format comme ici on a un container qui a été projeté avec Radiosperse pour un potentiel client, mais voilà, ça peut revêtir d'autres formes et on le verra, hein, ça peut être des casiers, ça peut être des armoires connectées. Donc effectivement, on va automatiser pour se rapprocher de ses clients. Finalement, c'est un peu des magasins. C'est vrai que c'est pas forcément toujours le terme utilisé, mais en tout cas, si c'est des magasins, même dans l'industrie, on utilise le mot de magasin, de pièces de rechange, de pièces détachées. Donc on a des magasins qui sont déportés chez le client, qu'on peut opérer à distance, donc de façon à, encore une fois, augmenter sa qualité de service. Et ce sont en fait des outils qui permettent de distribuer, donc de gérer l'accès en fait aussi aux personnes accréditées et uniquement accréditées, de gérer effectivement la traçabilité de la consommation, donc pas seulement gérer les niveaux de stock, mais aussi gérer le qui a consommé quoi et quand. Ça va encore au-delà de la simple, ça va encore au-delà de la simple information de le consommable est présent ou il n'est pas présent. Donc on a un reporting détaillé qui est fait en temps réel. On a bien évidemment des alertes sur les niveaux de stock. Encore une fois, de façon complètement automatisée, le client n'a absolument rien à faire pour que vous receviez toutes ces informations sur, encore une fois, les modes de consommation de vos outils. En termes d'assortiment, bien évidemment, vos outils, vos consommables, là aussi, la caméra permet cette flexibilité de ne pas rester enfermé sur certains formats, on n'est pas limité par le poids, la forme ou le volume des composants, puisqu'il s'agit d'entraîner des moteurs d'intelligence artificielle à reconnaître en fait les produits. Et une fois que ces moteurs sont entraînés, on atteint des reconnaissances qui sont entre 93 et 100% de fiabilité sur justement la reconnaissance de ces produits. Juste une question concernant ce type de format en format container. Est-ce qu'on peut imaginer avoir ce type de container sur un chantier? Bien évidemment. Oui, merci de la question, effectivement. Donc là, on parle de techniciens, donc d'atelier. Aujourd'hui, effectivement, on l'a présenté en format container. Donc c'est vrai que l'association d'idées va assez rapidement vers le chantier. D'ailleurs, c'est un des cas métiers, un des vrais cas d'usage qu'on a chez nous, puisqu'on a un client qui s'appelle Wurz et qui, lui, nous commande des magasins comme cela pour se rapprocher de ses clients, pour effectivement distribuer aussi bien les consommables que les outils de façon complètement automatisée et contrôlée dans un environnement sécurisé, donc avec encore une fois un assortiment disponible 24/7, accessible aux personnes qui ont le droit d'y accéder, et encore une fois avec une gestion des stocks mini, mais aussi de l'assortiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans un format comme celui-là, on a 250 références, on est encore une fois tout à fait capable
de savoir quelles sont les références qui ont de bonnes performances, celles qui ont de moins bonnes performances. On est capable de spotter en fait les zones chaudes et les zones froides, donc les références qui tournent bien et celles qui tournent moins bien. Et on est capable aussi de benchmarker plusieurs containers. Lorsqu'on a un parc de containers comme celui-là, on est capable d'aller assez loin dans l'analyse fine de la vie du produit, encore une fois, de vos produits chez le client. Donc effectivement, si on revient un peu sur ce format, mais c'est pareil, là on présente un format container, je voudrais juste bien qu'on passe un petit pas en arrière. Le format, c'est le format, mais avant le format, il y a la technologie. Donc on est tout à fait capable d'équiper avec cette technologie de computer vision et d'intelligence artificielle des magasins existants. Donc bien évidemment, on peut pas, tout va dépendre de certaines contraintes de mètres carrés, de nombre de références à maintenir, etc. Mais encore une fois, là, il faut pas rester figé sur le format. C'est surtout une technologie pour un usage, et la technologie, encore une fois, elle est adaptable, comme je l'ai dit au début de la présentation, sous plein de formats différents. Donc, juste pour requalifier ce format-là, je l'ai dit, 250 références sur un petit container type 14 mètres carrés. On peut aller jusqu'à 800 références sous gestion, sous 50 mètres carrés à peu près. Et effectivement, on sécurise. On peut aussi s'interfacer, justement, l'intérêt, c'est de s'interfacer avec les autres outils de maintenance, de gestion, de maintenance assistée par ordinateur, de RP, etc. Et encore une fois, d'avoir une donnée plus qualifiée, plus rapidement, de façon à pouvoir prendre les bonnes décisions et à augmenter tout simplement la satisfaction client. Donc j'ai une petite vidéo que je vais vous présenter, donc qui est le cas d'usage dont on vient de parler. Donc en cliquant, ça ne fonctionne pas, mais on m'a dit que la vidéo était chargée. Donc je vais demander à François de me dire si vous voyez la vidéo ou pas. Pour l'instant, je ne vois pas la vidéo. Play de vidéo, donc là on devrait... Si, ça démarre. Ça démarre. J'ai coupé le son et je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit au départ. Donc le client est venu nous voir avec un besoin. Donc encore une fois, c'est se rapprocher de ses clients, leur éviter le temps à vide et tout en sécurisant bien évidemment la gestion, encore une fois, de ces pièces de rechange, de ces consommables et de ces outillages. Et donc nous, on lui a proposé cette solution, on l'a construit spécifiquement pour ce client. Aujourd'hui, on décline sous différents formats. Donc là, c'est un magasin qui est uniquement équipé de computer vision, et donc il va reconnaître l'ensemble des produits qui sont exposés. Par contre, excuse-moi David, on entend la musique derrière. Ah, désolé, j'ai coupé pourtant le... Est-ce que c'est toujours... Vous entendez toujours la musique ou pas? Ouais, c'est toujours la musique. Ouais. Bon, je vous laisse avec la musique. Bravo. Je vais tenter de revenir au slide. Mais il va falloir qu'on... Hop. Voilà. Donc vous... Ouais, c'est bon. C'est bon pour vous? C'est bon, hein. C'est revenu. Parfait. Donc effectivement, ça c'est un cas d'usage de notre technologie, et c'est un des avantages qu'on peut avoir en automatisant la gestion de ces stocks, la gestion de ces magasins. Et ça c'est un environnement, encore une fois, qui est spécifique, mais qu'on peut décliner, encore une fois, dans l'industrie pour servir directement ses collaborateurs
Donc si on va plus loin, on peut s'apercevoir de comment s'articule la solution et les informations qu'on est capable de remonter. Donc on a une information qualifiée visuellement sur l'ensemble finalement des échanges ou des mouvements qui ont lieu dans la partie magasin, de façon à ce qu'on puisse avoir une parfaite traçabilité, encore une fois, d'un point de vue produit et d'un point de vue personnel. Donc on a le contenu de chacun des rayons du magasin, on contrôle les entrées-sorties, on pilote aussi les accès à la zone si c'est demandé. Excusez-moi, donc je disais on pilote les entrées-sorties si c'est nécessaire, et bien évidemment toute cette data, comme je l'ai déjà dit, est interfaçable avec l'ensemble de vos systèmes d'information en temps réel. Donc je parlais un peu plus tôt des différents formats. Donc on a le format casier connecté, on a le format casier connecté, on a les armoires connectées, on a donc les containers dans lesquels on va rentrer, mais on a aussi en fait l'aménagement, l'agencement de vos magasins existants avec des solutions de caméra, de computer vision, comme je disais, de façon à pouvoir tout simplement les piloter à distance et aller chercher donc du service et de la valeur pour vos clients. Donc j'ai deux cas métiers effectivement à vous présenter pour parler très très concrètement. Donc on a un équipementier donc de la SNCF. Donc lui il n'est pas forcément sur le sujet de la sécurité, en tout cas au niveau de la consommation. On est sur des pièces qui sont très très spécifiques et qui est un équipementier donc de matériel roulant type train, RER et autres. Et donc le projet, c'est tout simplement de piloter encore une fois le stock déporté, puisque encore une fois, malgré leur position de leader sur leur secteur, le cahier des charges, c'est bien évidemment continuer à gagner en qualité de service et toujours mieux répondre aux attentes des clients. Et malgré aujourd'hui tous les systèmes qui ont été mis en place par le passé, ils se retrouvent, encore une fois, malgré tout, avec des ruptures de stock sur certaines références chez le client, et donc avec du matériel immobilisé qui ne permet pas, en fait, qui impacte forcément la performance du client, et donc avec de la qualité de service qui est dégradée. Donc ils nous ont sollicité et on leur a construit tout simplement une armoire qui fonctionne aujourd'hui et qui est capable de reconnaître l'ensemble des composants. Donc là, on va plus loin que la reconnaissance visuelle, on va jusqu'à la lecture, tout simplement, de ce qui se passe au niveau de l'étiquette des différents composants qui sont présentés dans le magasin, ce qui permet, encore une fois, à l'équipementier de savoir en temps réel exactement ce qui se passe chez son client, de potentiellement lancer des réappros et derrière excusez-moi. Donc derrière de lancer les réappros et d'éviter d'être comment dire en rupture de stock lorsqu'ils sont sollicités par le client, puisque pour certains de ces composants, ils ont plusieurs semaines de délai et si le client est en rupture et que eux n'en ont pas en stock, encore une fois, on peut avoir du matériel roulant qui va être immobilisé pendant plusieurs semaines. Donc voilà. Le deuxième cas métier que je voulais revoir avec vous, effectivement, c'est le cas de Wurtz qui a vraiment donné naissance à ce concept de magasin autonome, de magasin piloté. Donc aujourd'hui, on est sur les premières séries qui sont livrées aux clients. Et donc, grâce à la computer vision, on est capable de reconnaître l'ensemble des composants qui vont se trouver dans ce magasin. Et donc on va gérer, comme je vous l'ai dit, l'intégralité des flux
et les entrées-sorties du personnel de façon à pouvoir encore une fois sécuriser l'ensemble des transactions ou des consommations, d'une part, à lancer les réapprovisionnements en temps et en heure, de façon à ce que le chantier soit toujours approvisionné avec les bons produits. Et en parallèle à cela, on peut voir sur ces deux, entre le jeu d'images en haut et le jeu d'images en bas, on est sur deux magasins qui ont des assortiments qui sont complètement différents en fait. Et donc la computer vision ou l'automatisation du stock permet aussi de suivre une très très grande variété d'assortiments de façon, encore une fois, pour pouvoir accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs besoins. Voilà. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. J'ai peut-être été un petit peu rapide, effectivement. Après, il y a un autre cas, effectivement, d'automatisation des process et qu'utilise toute cette technologie. C'est au niveau de toute la partie calibration. En fait, beaucoup ont des appareils de mesure de différentes sortes. Et en fait, ces appareils de mesure ont besoin d'être calibrés, d'être étalonnés une fois par an. Et en fait, une des solutions que nous avons mis en place et en utilisant cette technologie, en fait, c'est le fait de combiner l'action de mettre des QR codes sur les appareils de mesure. En fait, le QR code qui va contenir l'information de la date de calibration, etc. Et grâce à la technologie de BeLive, en fait, on va pouvoir, en fait, les caméras vont pointer sur les QR codes et donc envoyer une information comme quoi tel ou tel équipement a besoin d'être étalonné. Et en fait, on peut automatiser tout ce process-là via aussi notre partenaire qui sont des ESAT, hein, en fait, qui vont venir récupérer les équipements, leur envoyer chez RS pour faire toute la partie étalonnage. Et ensuite, c'est toujours les AT qui va revenir poser cet équipement dans le conteneur ou dans le casier, en fait, dans l'espace qui est dédié. Et tout ça, c'est automatisé. Donc c'est vraiment vraiment ce côté d'automatisation des process. Et du coup, en fait, cette automatisation des process va permettre d'aborder deux thématiques. Le premier, c'est toute la partie TCO, où là, en fait, on va réduire des coûts de gestion. Là, ça va rentrer dans cette logique de TCO. Et on va aussi arriver dans une autre parler de notions de RSE. Voilà, par le fait d'utiliser des ESAT, en fait, on rentre dans cette logique de RSE, ce qui est extrêmement important. Et après, mine de rien, vous voyez, vous avez un exemple de container qui peut être sur un site, n'importe quel endroit, même sur des chantiers. Vous voyez, les containers, c'est des espaces qui sont aussi sécurisés. Avec un environnement qui est bien disposé. Donc, il y a aussi le côté sécurité des employés et qui touche encore une fois sécurité, puis le confort, hein, parce que voilà, vous avez tout l'équipement à dispo. Vous touchez encore une fois toute cette partie RSE. Donc voilà, c'est l'automatisation des process. Il y a la technologie, voilà, qui se combine aussi avec un ERP, qui se combine aussi avec une GMAO et notamment avec Mobility Work, et comme on a pu le voir ce matin dans la première session de ce webinaire. Et en fait, le fait de pouvoir se connecter, vous optimisez en fait votre équipement et derrière, on va pouvoir calculer, parce que c'est important. Il y a l'investissement de cette solution, de cette technologie, mais derrière, c'est tout le côté ROI, le retour sur investissement, qu'on va pouvoir calculer, définir et rentrer aussi, encore une fois, je vous dis, dans cette logique de TCO.
Donc c'est important. Il y a la technologie en elle-même. Et là, je pense que vu la présentation, voilà, c'est quelque chose qui est quand même important et extrêmement innovant. Mais après derrière, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme réduction des coûts au niveau de mon stock de pièces détachées et surtout l'accessibilité de ces pièces détachées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est très simple. Hein. Vous arrivez, vous badgez, vous prenez le produit, vous ressortez. Voilà, on sait après, vous savez exactement qui a pris quoi et en quelle quantité. Ça fait partie des solutions autour de la maintenance connectée. Parce que justement, il y a cette logique de connexion avec une GMAO et de connexion avec l'ERP. Et c'est là que vous mesurez et vous contrôlez tout ce qui se fait. Donc après, voilà. Après, on peut rentrer dans une logique aussi c'est ce que j'expliquais au webinaire précédent, dans une logique de pilote. Voilà, on va mesurer, on va contrôler, on va tester, et après on va déployer. Sachant que les containers, hein, ça peut ils peuvent se plugger. Donc en fait, vous pouvez faire je dirais comme un Lego, hein, si je caricature un petit peu. Mais voilà. Donc du coup, vous pouvez accroître la taille de votre lieu de stockage en fonction de vos besoins. Ou même encore une fois, hein, comme je l'ai dit, équiper des lieux de stockage déjà existants s'ils répondent à nos critères, hein, tout à fait. Donc, Même des espaces grillagés. exactement, exactement. Je vois qu'il y a une question sur, donc la question, je vais la lire. Merci Nathalie. Est-il un maximum ou un minimum de produits pour intégrer cette solution d'automatisation de l'approvisionnement? Donc théoriquement non, il n'y a pas de minimum. Comme on l'a dit, on l'a sous plusieurs formats, donc on est extrêmement flexible. L'idée, c'est à partir du moment où on est capable de monitorer, grâce aux caméras, encore une fois, ce qu'il se passe et de reconnaître les produits, on peut installer la solution. On l'a vu pour Faiblet, hein, on est sur une armoire avec quelques dizaines de références, dizaines de références différentes qui vont être stockées dans ce format, et les clients vont tout simplement venir se servir en allant, et on reçoit encore une fois l'information, tout peut être centralisé, piloté à partir d'un seul endroit chez vous, et vous pouvez savoir exactement où en sont l'ensemble des stocks de vos armoires ou de vos containers, ou quel que soit encore une fois l'outil qu'on veut mettre en œuvre pour utiliser une solution d'automatisation de gestion des stocks. J'espère que ça répond à la question. En fait, c'est un peu customisable. En fait, c'est du sur-mesure. Et on peut vraiment adapter en fonction de l'environnement de chacun. On peut adapter en fait l'installation de cette technologie. Et ça rejoint encore ce côté-là de quelque chose de modulable, d'interopérable, voilà, avec cette connexion avec les autres systèmes et d'avoir cette notion de sur-mesure qui est vraiment extrêmement importante. C'est pas juste, voilà, c'est le container, ce format-là, point, et c'est tout. Ah, le container, c'est une des approches. Après, c'est le côté adaptabilité en fonction de l'environnement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette automatisation des process? N'hésitez pas, on est là pour ça. En tout cas, sachez qu'il y a d'autres sessions pendant les 2 derniers jours. Ah, une autre question, oui. Oui, le conteneur est-il Louer ou loué ou acheter? acheté? Alors, aujourd'hui, on est ouais, on peut avoir les deux formules, hein. C'est assez simple, hein. Ça dépend vraiment du projet qu'on construit ensemble, encore une fois. Donc, les deux options sont envisageables. Voilà. Donc là-dessus, il y a rien d'arrêté.
Merci. Aujourd'hui, pour donner l'exemple de Wurtz, hein, ce sont les containers de Wurtz qu'on équipe avec notre technologie. Pour d'autres clients, effectivement, ce sont des solutions clés en main. Et pareil pour ces autres clients, enfin, en fonction des clients, on a soit la location, soit l'achat. D'autres questions? Alors, comme je vous disais, voilà, il y a d'autres sessions pendant les jeudi et vendredi. N'hésitez pas, il y a encore temps de vous inscrire pour les autres sessions de ce 2 jours de webinaire. Demain est vraiment dédié à toute la partie, on va dire RSE, sécurité. Donc l'intervention, en fait, est le lien de la maintenance connectée dans ces environnements. Il y a même toute la partie, incluant la partie BIM. Donc que les produits Wurtz ou... Attends, il y a une autre question, David? Pardon. Que des produits Wurtz sous possibilité multidistributeur. Ah non, non, complètement multidistributeur, encore une fois, hein, ça peut être des stocks de pièces détachées, ça peut être aujourd'hui du consommable. Chez Wurtz, il y a, je crois, à peu près 1 million de références au catalogue. Bien évidemment, elles ne sont pas toutes aujourd'hui pilotées par notre solution, mais comme je l'ai dit, en fait, hein, on est extrêmement flexible sur la partie assortiment et entraînement de l'outil. Et à partir de là, donc, il n'y a pas vraiment de limitation. Donc c'est pas que des magasins pour vendre, hein, ça peut être aussi des magasins internes à une entreprise. Sachant que ça peut être aussi le lieu de stockage de tous les outillages, enfin tout ce qui est outils électroportatifs. Oui. Alors ça peut être dans le côté container, comme dans la partie l'option casier, où là effectivement, on sait qui a pris quoi et quand. Au niveau des outils électroportatifs, qui peuvent être parfois très coûteux. Donc pour éviter de la déperdition de ce type d'équipement, avec les casiers, au moins vous pouvez contrôler en fait l'utilisation et réduire de façon importante en fait ce type de perte d'équipement. Exactement. Alors que ce soit par casier ou par format magasin, on rentre dans un environnement qui est contrôlé, encore une fois, et dans lequel on sait exactement ce qui se passe, quand ça se passe et comment ça se passe. Alors, la question, c'est pas, on va pas suivre les visages des gens. C'est vrai que parler de vidéo, il y a aussi toute une notion de RGPD qu'on n'a pas abordé ici. Et nous, on va plutôt vraiment suivre la vie du produit, pas la vie des gens. Mais effectivement, on identifie par différentes façons les personnes, là où les personnes qui vont utiliser l'outil, le magasin. Et ensuite, on va lier à cette personne l'ensemble des outils, des consommables, des produits qui vont sortir du magasin, ceux qui vont être qui vont être remis aussi à leur place, bien évidemment. Donc, on va gérer les flux entrant-sortant de ces magasins, quel que soit le format, encore une fois. Merci beaucoup. Parce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette session, par rapport à ce sujet, au niveau de l'automatisation des process. Non. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup de votre participation. Merci à tous. De toute façon, merci à toi, bien sûr, David, pour cette présentation. Sachez que de toute façon, ces vidéos seront renvoyées. Une dernière question, David. Est-il possible de suivre la durée de vie d'un produit? Oui. Oui, tout à fait. Ça revient un peu au sujet que François, tu couvrais sur la partie maintenance finalement, hein, et donc toute la partie métrologie avec. Donc oui, on est capable de suivre effectivement la durée de vie du produit.
Comment est de vie. Alors, durée de vie, peut-être la question est à préciser. Est-ce qu'on peut, enfin, est-ce qu'on parle encore une fois de la partie étalonnage, suivi, etc., ou est-ce qu'on parle d'usure des pièces, des consommables? Oui. Alors, pour répondre à Christophe, si on peut s'il est possible d'affecter une sortie de stock à une affaire, un projet, la réponse est oui. Ça se gère dans la partie interface, donc ça fait partie du parcours en fait entre guillemets d'utilisation. Ouais, usure d'un outil spécial, c'est ce que j'avais pu comprendre effectivement. Juste revenir sur la question de Christophe. Donc affecter une sortie stock à une affaire, un projet, oui, hein, ça fait partie encore une fois du parcours, soit en direct, soit via encore une fois les outils de GMAO. Hein, il me semble que certains peuvent faire ça. Donc ça peut se faire, ça peut même se paramétrer. Enfin, il y a ce genre de possibilités effectivement. Pour revenir sur la question de Yacine, pour l'exemple de l'usure d'un outil spécial, là il faut qu'on étudie la question sur quel type d'usure, quel type de défaut on souhaite identifier sur l'outil, et effectivement mettre le hardware adéquat, hein, ça veut dire juste tout simplement peut-être une caméra un petit peu plus performante que les standards qu'on utilise pour l'ensemble des consommables, encore une fois standard. Mais oui, c'est aussi selon voilà, c'est une question à laquelle il faut répondre avec un petit peu plus de détails sur le besoin effectif, mais ça peut s'étudier. Est-ce que ça répond à votre question, à votre attente? Ça peut être tout. Le champ du possible est très large. Hein. C'est un peu l'intérêt un petit peu on va dire, de l'environnement de l'industrie 4.0. C'est qu'on est au début, et là il y a vraiment les possibilités sont très larges. Bon, tant mieux en tout cas si on a pu répondre à vos questions. Et je vous dis, n'hésitez pas, hein, il y a encore 2 jours de session de webinaire. Vous pouvez bien sûr, hein, choisir la thématique qui vous intéresse. Il y a aussi une bonne approche durant ces 2 jours sur la partie IoT, les pièges à éviter, la partie BIM avec la visualisation en 3D. Je vous dis, demain, c'est vraiment une grosse partie sur la biodiversité avec les objets connectés, l'Internet of Things, toute la partie, le lien avec le RSE. Donc ça joue beaucoup dans cette notion de maintenance connectée. Donc vraiment, je vous invite. Soit on se retrouve demain pour les nouvelles sessions, soit vraiment n'hésitez pas à vous inscrire pour ces nouvelles sessions qui auront lieu demain et vendredi. Alors, juste avant de se quitter, un petit détail, mais qui a son importance. Là, on va finir sur une pointe d'humour. Donc là, normalement, le nom de la société qui est aux côtés de Radiospares, c'est BeLive, hein, pour être en temps réel, et non pas BeLive pour être un mensonge. Donc effectivement, donc c'est BeLive, live.ai, pour voir un peu ce qu'on fait, hein, si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à vous adresser à François et Radiospares qui distribuent nos solutions. Alors, avec RS, hein, David. Avec RS. Oui, là c'est pareil que Bilai, hein, faut pas dire. Voilà. Quand même, Radiospares, ça fait quand même un petit peu, quelques années quand même qu'on y est. Ah, mais moi je suis pas si jeune que ça, là. Moi j'ai connu Radiospares, pas le rebranding. Donc, merci à tous pour votre attention. Merci à vous, merci à toi David, merci à tout le monde. Et je vous dis, là, de toute façon, cette vidéo vous sera renvoyée, sera disponible. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt, et sinon, je vous dis à demain pour les autres sessions dédiées à la maintenance connectée. Encore un grand merci, et je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.